Voilà. Alors, je vous invite à tourner votre Bible dans Hébreux, chapitre 4, c'est pas vrai, Hébreux, chapitre 11. Et le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est l'adoration par la foi d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice à Dieu plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, la foi, qu'il parle encore, quoique mort. J'aimerais en introduction ici vous apporter le témoignage d'une famille qui fait partie de ma famille. Alors j'aimerais vous parler de la famille Blaise Saint-Louis et Marie de la Sablonnière. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, on peut lire le témoignage de plusieurs géants spirituels dans la foi. Mais savez-vous que dans nos vies d'église locale, dans nos vies personnelles, il y en a des géants comme ça aussi. Il y a des frères et des sœurs qui nous entourent, qui se sont démarqués par leur témoignage. Alors, je ne vous apprends rien, ce genre de chrétien existe dans l'Église moderne. Et c'est pour ça que je vais vous parler de cette famille qui est très proche de moi. Ça fait partie de ma famille. Alors, Blaise Saint-Louis est marié à ma tante Marie de la Sablonnière et ils sont venus à Jésus-Christ, l'acceptant comme leur sauveur personnel dans les années 80. Ils ont eu 3 enfants, Benoît, Isabelle et Esther. Enfant, ma cousine Isabelle a eu une maladie qui l'a sévèrement handicapée intellectuellement. Vous devez savoir que dans la famille de la Sablonnière, je parle ici des frères et des sœurs de Marie, donc des frères et des sœurs de ma maman, Micheline, mes oncles et mes tantes ont été diagnostiqués dans les années 80 comme étant porteurs d'une maladie dégénérative très grave, le Steiner. La dystrophie myotonique de Steiner est une affection génétique et héréditaire qui atteint principalement les muscles, entraînant une difficulté au relâchement après la contraction et un affaiblissement musculaire progressif avec diminution du volume musculaire. Alors, le visage s'affaisse, les muscles s'affaissent. Et au jour où je vous parle aujourd'hui, cette maladie mortelle a tué à date 6 membres de ma famille. 6 membres de la famille de la Sablonnière et 3 de mes cousines encore en vie en sont atteintes. Blaise, à lui seul, a eu dans sa famille 3 cas de Steiner. Alors, Marie, ma tante, son épouse, a été atteinte, sa fille Isabelle et Esther. Ma tante Marie, à 64 ans, est morte du Steiner. Isabelle, à 38 ans, est également morte du Steiner. Quelques années après la mort de Marie, Blaise a épousé la belle Éliette, qui fréquentait son église locale et qui était une veuve. Quelques mois après leur voyage de noces, Blaise a été diagnostiqué de la maladie démence à corps de Lévy. Une maladie qui emprunte certains symptômes à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson, et qui donne une espérance de vie très, très courte. Alors voilà, puisqu'on parle de la foi, voilà où la foi de cette famille-là m'encourage à persévérer malgré les épreuves et la maladie. Alors, Marie, qui a terminé sa jeune vie dans un fauteuil roulant, à l'église locale où j'étais, où j'ai servi pendant 16 ans, d'ailleurs, elle a toujours été membre des congrégations où j'étais comme pasteur. À chaque fois que je faisais un appel puis que j'offrais de prier pour les malades, alors Marie n'en manquait pas une. Alors, je l'ai vue plusieurs fois dans l'allée centrale, comme ici, pousser par mon oncle Blaise son fauteuil jusqu'en avant afin que je puisse demander à Dieu la guérison pour sa vie. Marie avait la foi en la prière. Et toutes les occasions qui lui ont été données et qu'elle s'est avancée en avant, j'ai pris le temps de demander à Dieu que sa volonté soit faite dans la vie de ma tante Marie comme elle était faite au ciel. Isabelle, malgré son handicap intellectuel et le Steiner qui en sont venus à bout, a fait dire à son infirmière, alors qu'elle était décédée, « Je désire la foi de cette jeune femme. » Esther, qui a vu Dieu intervenir à maintes occasions dans la vie de cette famille, disait à Éliette il y a quelques mois, probablement que c'est par la foi qu'elle disait ça, elle a dit,
Le Steneur ne viendra pas à bout de moi. C'est moi qui va venir à bout de lui. Puis pour l'instant, elle est assez fidèle à ce qu'elle a dit. Blaise, pour terminer ce témoignage, le chef de famille, au moment où je vous parle, a 73 ans, et il est dans un CHSLD à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, avec sa fille Esther. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il attend à son tour que le Seigneur vienne le chercher. En avril dernier, je lui ai rendu visite. La démence ou la maladie démence à corps de Lévi ne tardera pas à avoir raison de son corps. Mais je vous assure une chose, sa foi est en Dieu. Sa foi est en Dieu, oui, puis elle est plus grande. Elle est plus grande que la maladie. Pour mon oncle Blaise, un autre monde l'attend là-haut. Alors voilà le témoignage que je voulais faire au sujet de la foi de cet homme. Est-ce que vous pourriez en Église encourager mon oncle Blaise qui nous écoute en l'applaudissant à persévérer dans la foi? Merci. Que Dieu te bénisse, mon oncle Blaise. Je t'aime et on prie pour toi. Le théologien écossais James Moffat a écrit ceci. « La mort n'a jamais le dernier mot dans la vie d'un homme juste. Quand un homme quitte ce monde, qu'il soit juste ou non, il laisse quelque chose dans le monde, quelque chose qui va grandir et qui va se propager comme un cancer ou un poison, ou quelque chose comme la senteur d'un parfum ou d'une belle fleur qui vont imprégner l'atmosphère de bénédiction. L'homme quitte ce monde, soit comme l'apôtre Paul, qui va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course », ou l'homme quitte ce monde comme l'empereur Néron, en misérable. L'homme quitte ce monde comme le pauvre Lazare, qui a été consolé des maux qu'il avait vécus sur terre, alors qu'il est dans le sein d'Abraham, disons-nous, dans les Évangiles, ou l'homme quitte ce monde comme l'homme riche, qui a été précipité dans les abîmes. L'homme peut quitter ce monde comme ma tante Marie ou comme ma cousine Isabelle. L'homme peut terminer sa vie comme mon oncle Blaise ou comme ma cousine Esther. On va voir avec ce texte aujourd'hui que les morts, dans la foi en Jésus-Christ, nous racontent de bien belles histoires. Ils ne sont pas silencieux, ces hommes et ces frères qui ont marché pour Dieu, qui ont vécu pour lui. Ils ont des choses à nous enseigner, ils ont de belles choses à nous enseigner. Alors, revenant à Abel, laissez-moi vous raconter les belles histoires de la vie d'Abel. Depuis combien de temps pensez-vous qu'Abel est mort? Ce n'est pas la semaine passée, en tout cas. Okay? Ça fait un bon bout de temps, plusieurs milliers d'années. Alors, probablement 6000 ans. Pourtant, nous lisons dans Hébreux 11 qu'il nous parle encore. Lui qui a vécu lorsque la terre était toute neuve, toute nouvelle, un nouveau logement. OK? Alors, lui qui faisait partie de la deuxième génération. Abel a vécu à une époque reculée, dans une culture fort différente de la nôtre. Dieu lui a donné bien moins de lumière que nous en avons, nous autres, aujourd'hui. Alors, notez bien ceci. Abel est le premier d'une longue lignée de personnes fidèles qui ont vécu par la foi. Avec les autres personnages que l'auteur du livre aux Hébreux nous présente au chapitre 11, Abel illustre une foi qui l'isole des œuvres. Abel n'a rien fait pour être sauvé, sinon que d'avoir foi en Dieu. Alors, voilà précisément ce que les lecteurs, ceux à qui est adressé ce livre, ici, cette lettre, ont besoin d'entendre. Les lecteurs juifs de cette lettre aux Hébreux avaient besoin de voir, ils avaient besoin d'entendre. Ils devaient voir que dès le commencement de toute chose, la foi a été le seul moyen que Dieu acceptait pour sauver l'homme déchu. Les parents d'Abel, Adam et Ève, ne pouvaient être des gens de foi de la même manière que leurs descendants. Je parle ici d'Abel, de Seth, de Noé, puis de tous les autres qui ont suivi. Pourquoi est-ce que je parle ainsi? C'est simple à expliquer. Parce qu'Adam et Ève avaient vu Dieu face à face. Parce qu'avant le péché, Adam et Ève avaient communié avec Dieu.
Ils s'étaient entretenus avec lui. Ils avaient vécu dans le jardin d'Éden. Jusqu'à ce qu'ils pêchent, Adam et Ève n'avaient pas besoin de foi. Parce qu'ils vivaient dans la lumière même de Dieu. Ils vivaient dans sa présence, ils vivaient dans sa communion. Personne d'autre, ces deux-là, Adam et Ève, n'a eu le genre de relation qu'ils ont eu avec le Créateur. Même après avoir péché, ils avaient le souvenir et la connaissance de cette relation unique et merveilleuse avec leur Créateur. Et la Bible, vous allez voir, nous en donne plein d'indices. Ils sont devenus les deux seuls êtres vivants sur Terre qui se souvenaient de ce que ça veut dire que d'être en relation avec Dieu. Ils sont les deux seuls à avoir vécu cette relation avant la grande désobéissance. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden à cause du péché, qui a brisé leur communion avec lui et leur a ôté le droit à sa présence. Alors, on a ici la première conséquence du péché, la perte de la communion avec Dieu et le droit d'accès à sa présence. J'appelle ça une méga perte. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Alors que je préparais cet enseignement-là, je me suis dit, ouais, probablement qu'un de ma gang dans l'Est là, va oser me poser la question, François, Adam et Ève sont-ils au ciel? Adam et Ève sont-ils sauvés? Attention, attention avant de répondre. Hein? Lisez votre Ancien Testament comme il faut. Alors, quelle indication est-ce qu'on a dans la parole de Dieu qui va nous aider à répondre à cette question? Est-ce qu'Adam et Ève sont sauvés? Oui, non, ou on ne le sait pas? Alors, il y a plein de petits détails savoureux, un peu partout dans la Bible qui nous aident à avoir une idée assez juste. D'abord, ce n'est pas écrit oui ou non. OK? On ne change pas un oui ou un non. La Bible ne répond pas directement à cette question. Je veux dire que ce n'est pas écrit noir sur blanc. Ensuite, je l'ai déjà mentionné, Adam et Ève ont été les deux seuls êtres humains à connaître Dieu déjà avant de tomber dans le péché. C'est exceptionnel. Par conséquent, rien dans la parole de Dieu ne nous indique qu'après leur désobéissance, ils se soient rebellés ou qu'ils se soient éloignés de Dieu. Ce qu'a pas fait Caïn. Caïn, on voit que même après le meurtre de son frère Abel, rencontre encore Dieu. Il discute avec Dieu. Et il est même maudit par Dieu. Alors, il est probable qu'Adam et Ève connaissaient toujours mieux Dieu après la chute que nous pouvons le connaître aujourd'hui. Ils croyaient certainement en lui et ils dépendaient de lui. Les indices, Dieu a continué à leur parler. Dieu a continué à pourvoir à leurs besoins. Dieu a même parlé, comme je vous ai mentionné ici, à Caïn après son fratricide. Adam et Ève connaissaient la promesse que Dieu a donnée à Satan, à Adam et à Ève, concernant le Messie à venir. Genèse chapitre 3, verset 5. Alors, c'est une promesse qui les a accompagnés pendant les siècles de leur vie terrestre. Ils ont vécu, après tout ça, là, à peu près au-delà de 800 ans. Après la chute, 4 choses que je veux vous mentionner ici. Après la chute, Dieu leur a fait des vêtements en peau d'animaux qu'ils ont acceptés. Laurent n'a pas dit, pas Laurent, m'excuse, Adam n'a pas dit, non, c'est pas, tu vas comprendre pourquoi je t'ai nommé ton nom. Adam n'a pas dit, sais-tu, ma petite feuille Yves Saint-Laurent, je vais la garder, hein? C'est un bon couturier local. Non, ils ont accepté l'intervention de Dieu. On peut voir ici le premier sacrifice animal qui préfigure la mort de Jésus-Christ sur la croix pour les péchés du monde. Les peaux d'animaux qui ont été pourvus par Dieu ont couvert la nudité physique de nos premiers parents. Alors que nous découvrons qu'à Golgotha, le sacrifice de Jésus ne couvre pas notre nudité physique, il couvre notre nudité spirituelle. Il enlève le péché. La foi d'Adam s'est exprimée, nous dit la Bible, par le nom qu'il a donné à sa compagne, Ève, qui veut dire « elle est vivante ».
Alors Adam nous laisse voir que malgré le jugement, malgré la grande désobéissance et le jugement de Dieu, qu'il allait mourir physiquement et être séparé de Dieu, il regardait à l'avenir et non pas à la mort. La foi d'Ève va apparaître un peu plus tard dans les textes, quand elle va dire, alors que son premier-né, Caïn, quand elle va dire « Je l'ai formé avec l'aide de Dieu ». Alors bref, tous ces petits témoignages-là nous montrent qu'Adam et Ève ont probablement été sauvés et sont probablement au ciel. Mais savez-vous quoi? On va le savoir quand on arrive. OK? Mais avec ce que je viens de vous donner, là, on a assez de matière pour se faire une idée. Je vais vous donner un autre détail un petit peu plus loin. Alors, ayant répondu à la question, qu'est-ce qu'il est advenu des deux garçons? Qu'est-ce qui va se passer avec Abel, avec Caïn qui est le plus vieux et Abel? Alors, le péché a eu lieu, c'est-à-dire la grande désobéissance. Adam et Ève sont chassés d'Éden. Alors, le scénario était simple pour leur famille. Leurs enfants, Caïn et Abel, furent les premiers à avoir besoin de la foi. Nous savons que les choses n'ont pas bien été pour Caïn, mais Abel, rapporte notre livre, Hébreux 11, 4, est le premier homme de foi. Une foi qui a été liée à son salut personnel. Une foi qui lui a permis de vivre avec Dieu pour l'éternité. Son séjour sur terre, à comparer à papa puis à maman, puis à ses frères, puis ses cousins, puis ses matantes, son séjour sur terre a été très, très court. Mais il est le premier humain à avoir été promu dans la gloire à cause de sa foi. Et au moment même où je vous parle, Abel est encore sur le party. Il est encore en train de célébrer la joie d'être en présence de son Dieu. Ce qui me fait dire que, puisqu'il a le numéro 1, okay, il a tiré le premier billet, puisqu'il a le numéro 1, au festin des noces de l'agneau, c'est bien possible que sa table soit appelée en premier puis qu'il ait droit au potage pas mal longtemps avant nous autres. OK? Tout dans le chapitre 11 parle de la foi qui met l'homme en contact avec Dieu. La foi, nous dit la parole de Dieu, rétablit le fiasco d'Éden. Frères et sœurs, Dieu est dans le business du plus grand rétablissement de l'histoire humaine. Allons plus loin. La foi d'Abel a produit une adoration qui était progressive, nous montre le verset 4. Une foi qui a été manifestée en 3 volets. D'abord, par son sacrifice. C'est mon deuxième point. Regardons le sacrifice d'Abel, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent, écrit Moïse, que celui de Caïn. Alors, tournez avec moi, on va aller voir le contexte. Revenez en arrière. Genèse, chapitre 4. On va aller voir le contexte dans lequel ces événements se sont passés. Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, d'abord et avant tout, ce qu'on va réaliser dans ce texte-là, c'est que les gars, Caïn et Abel, ont un endroit pour adorer. Alors, en premier lieu, puis de toute évidence, ce texte nous montre que Caïn et Abel avaient un lieu d'adoration où il devait également s'y trouver une sorte d'autel sur lequel ils étaient en mesure de faire brûler ou d'offrir leur sacrifice. Alors, je trouve ce premier détail ici très intéressant quand on se souvient que le tout premier sacrifice a été offert par Dieu il y a quelque temps en arrière, lorsqu'il a tué une bête pour couvrir leur nudité. Alors que Dieu ait, dès le commencement, pourvu à un moyen d'adoration en mettant sur pied un système de sacrifice pour les deux frères et également un lieu pour offrir ce sacrifice, semble concorder parfaitement avec sa grâce. Notez ici que le système de sacrifice d'animaux qui va couvrir les péchés ne va être institué par Moïse que combien de temps après? 2600 ans.
Alors, ça fait long d'attente. Hein? Alors, peut-être pouvons-nous croire que l'autel des deux jeunes hommes était annonciateur, d'une certaine façon, du propitiatoire à venir. C'est quoi le propitiatoire? Le propitiatoire sera, alors il n'est pas construit encore, dans 2600 ans. Le propitiatoire sera le couvercle qui va être par-dessus l'arche de l'Alliance que Moïse va fabriquer. Et ce terme propitiatoire ne désigne pas simplement le couvercle de l'Alliance, l'arche de l'Alliance, mais ça évoque à la fois le lieu et l'acte par lequel le sacrifice expiatoire était rendu à Dieu et rendait l'homme, le pécheur, favorable à Dieu. Lieu que les deux frères semblent avoir ici, en Genèse chapitre 4. Une fois que ces sacrifices sont installés, vous avez tous ces détails-là dans l'étude au complet du livre des Hébreux. Alors, une fois que ce sacrifice est installé, une fois par année, le souverain sacrificateur, après avoir offert un sacrifice pour son propre péché, entrait dans le lieu saint du tabernacle, brûlait de l'encens en présence de l'Éternel, puis il aspergeait le propitiatoire en avant, en arrière, du sang du taureau qui venait d'être sacrifié. Alors, lorsque Dieu donne Genèse 3,15 à Adam et Ève, il prouve que très tôt dans l'histoire de l'homme, Dieu a promis un libérateur, le sacrifice ultime, Jésus-Christ, qui mourra le vendredi saint à Golgotha. Alors, je vois la grâce de Dieu dans toute cette sollicitude à l'égard du genre humain. Alors, mais Abel avait bel et bien un lieu pour adorer. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il avait? Il y avait un temps aussi. Alors, c'est écrit, verset Genèse 4, « au bout de quelque temps ». Alors, ce qui laisse entendre que Dieu a peut-être désigné aux deux jeunes garçons, ici, aux deux jeunes hommes, un temps particulier pour leur offrande, pour leur sacrifice. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Et on sait que des siècles plus tard, il va prescrire une façon puis des temps particuliers à Moïse pour l'adorer. Alors, le fait que Caïn et Abel sont venus offrir des sacrifices au même moment suggère que Dieu leur avait spécifié un temps bien particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une façon d'adorer. Alors, les jeunes hommes avaient une façon d'accomplir ce rituel. Alors, il semble évident que Dieu avait prévu, du moins pour les deux frères, une façon de l'adorer. Alors, Caïn et Abel n'auraient rien connu ou n'auraient rien su sur la nécessité d'adorer, d'offrir des sacrifices, encore moins de la façon de le faire, si Dieu ne leur avait pas dit. Vous êtes d'accord? Mais s'il ne leur a pas dit, c'est qui leur a dit? Papa puis maman. Un autre indice. OK? Alors, si Dieu ne leur en a pas parlé, l'indice nous prouve ici qu'Adam et Ève, bien qu'ayant désobéi, avaient encore une relation avec lui. Ils ont enseigné leur fils. En Genèse 4, nous sommes les témoins privilégiés du tout premier acte d'adoration d'humain envers Dieu. Un sacrifice, une offrande pour le péché. L'acte suprême d'adoration envers Dieu, le premier sacrifice sanglant. Et ça n'a pas été le dernier. Abraham a offert des sacrifices à Dieu. Moïse, 2600 ans après ce qu'on regarde aujourd'hui, a transmis le rituel et les exigences pour ces sacrifices tout au long de l'Ancienne Alliance. Au cœur de la Nouvelle Alliance se trouve le sacrifice par excellence, le sacrifice de Jésus-Christ, offert une fois pour toutes sur la croix, le dernier sacrifice que Dieu a agréé. Alors, au risque de me répéter, comment est-ce que Caïn et Abel ont découvert qu'ils pouvaient adorer Dieu en lui offrant des sacrifices? Les choses n'ont pas bien été pour Caïn. Mais Abel, il a bel et bien, offert son sacrifice par la foi. Alors, voilà un indice. Voilà un autre indice. Paul va nous dire dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, est-ce que je peux vous proposer que les deux frères avaient entendu Adam et Ève leur parler de la relation de confiance qu'ils avaient avec Dieu avant la chute,
avant la désobéissance. Adam et Ève ont été créés adultes, probablement avec des corps dans la vingtaine, le premier jour de leur venue au monde. Mais ce n'est pas le cas pour Caïn et Abel. Caïn et Abel sont passés par bébé, l'adolescence, jeune adulte, l'adulte. Ils ont profité ainsi de la tradition orale, c'est-à-dire des écrits de leurs parents, des histoires. Adam et Ève sont ont sans l'ombre de doute raconté leur témoignage à leur fils. Alors on lit qu'Adam et Ève conversaient avec Dieu avant la chute. Caïn, à son tour, en Genèse 4, a eu un tête-à-tête avec Dieu qui s'est terminé plutôt mal. Abel, de la même famille, a dû avoir, lui aussi, certaines révélations sur lesquelles reposait sa foi. Abel devait connaître le lieu, le temps et la façon dont Dieu voulait qu'on lui offre le sacrifice pour le péché, Dieu le lui ayant révélé. C'est donc par un sacrifice pour le péché que commença la vie par la foi dans la première famille humaine. Et pour nous, aujourd'hui, la vie par la foi commence par croire Dieu quand il nous dit que nous sommes pécheurs. La vie par la foi commence quand nous croyons que Dieu dit qu'on mérite la mort. La vie par la foi commence quand nous croyons que Dieu dit qu'on a besoin de son pardon et qu'on accepte le plan qu'il a prévu pour notre délivrance. C'est là le commencement de la vie par la foi. Or, c'est une telle foi qu'Abel a présentée en sacrifice à Dieu. Et c'est en vertu de sa foi que son sacrifice a été accepté. Alors, laissez-moi vous révéler ici les étapes du sacrifice excellent d'Abel en contraste à celui de Caïn. D'abord, en faisant ce que Dieu avait dit, Abel a manifesté son obéissance et a reconnu sa condition de pécheur. Abel s'est rapproché correctement de Dieu en comptant sur lui. Abel a offert un sacrifice à Dieu plus excellent que celui de Caïn parce que Dieu avait prescrit un sacrifice sanglant. Voilà tout. Sans qu'on ne sache comment, malgré mon hypothèse de la transmission orale de papa puis de maman, ainsi de suite, sans qu'on sache comment, les deux frères savaient ce que Dieu voulait. Abel a obéi, Abel a reconnu son péché, Abel s'est approché de Dieu, puis il a dit en fait, il pourrait avoir fait la prière suivante. Seigneur, c'est ce que tu as dit que tu voulais. Tu as promis que si je te l'offrais, tu pardonnerais mon péché. Je crois en toi, Seigneur. Je reconnais mon péché et je reconnais le remède que tu as prescrit. Amen. Le voici, le remède. Caïn connaissait les exigences de Dieu. Dans la tradition de ses parents, il a fait ce qu'il a voulu, comme Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Alors, fait intéressant à noter ici, est-ce que Caïn croyait en Dieu? Oui, bien oui. Sinon, il n'aura pas offert de sacrifice. S'il ne croit pas en Dieu, il n'offre pas de sacrifice. Caïn reconnaissait un être suprême et même le fait qu'il devait lui rendre une sorte de culte d'adoration. Il reconnaissait Dieu, mais il ne lui obéissait pas. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas Dieu. Croire en Dieu, c'est accepter le fait qu'il y a un créateur de toutes choses. Ce qui ne change pas grand-chose dans la vie de personne qui croit ou qui affirme croire en Dieu. Pas dangereux. Croire Dieu fait toute la différence. C'est le croire quand il dit « Repens-toi de tes péchés, sinon tu périras ». Voyez-vous toute la subtilité? Il y a plein de gens autour de nous qui croient en Dieu. Mais quels sont ceux qui croient ce que Dieu dit, qui croient Dieu? Alors, Caïn pensait s'approcher de Dieu de la manière qui lui plaisait. Et il s'attendait à ce que Dieu soit impressionné, puis que Dieu soit satisfait. Je ne sais pas à l'époque quelle était la grosseur des citrouilles, quelle était la grosseur des tomates, hein, OK, ou du kale. Du kale, ça mérite juste d'être brûlé, ça. Tu sais, là. Oh. Non, j'en mange moi aussi. OK? Alors, Caïn n'a pas reconnu. Caïn, il pensait
impressionner Dieu. Alors, en agissant de la sorte, Caïn est devenu le père de toutes les fausses religions qui tentent d'impressionner Dieu par les choses qu'ils font. Souvenez-vous du mot « la œuvre » de notre dernière leçon. Il faut que tu regardes Hébreux 11, versets 1 à 3. Résultat, Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn. Dieu a rejeté Caïn également. Caïn est rentré chez lui non justifié, encore chargé par ses fautes. Abel, par contre, est rentré chez lui, nous dit la Bible, justifié. Son sacrifice a été accepté parce qu'il savait ce que Dieu voulait. Il lui a apporté ce qu'il avait de mieux, nous dit le texte. Le sacrifice d'Abel est la première préfiguration de la croix. Le premier sacrifice était l'agneau d'Abel. Vous me suivez? Un agneau pour une personne. Abel a offert un agneau pour lui. Plus tard, il y a eu la Pâque, où on offrait un agneau pour une famille. Ensuite de ça, il y a eu le jour des expiations, où on offrait un agneau pour une nation. Et il y a eu Golgotha, où Dieu a offert un sacrifice pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la foi d'Abel a donné lieu à une adoration progressive. Alors, on a vu ici, maintenant, on va regarder qu'il a été déclaré juste. La justice d'Abel, verset 4. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste. Vous savez, il n'y a rien de compliqué à saisir ici. La seule raison pour laquelle Abel a pu être déclaré juste, c'est parce qu'il a cru. C'est par la foi, puis c'est parce qu'il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire, lui avait demandé de faire. Alors, est-ce qu'on saisit bien, tous, que la foi, c'est la seule chose qui peut changer la relation d'un homme avec Dieu? Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre bonté, mais si on croit ou non en lui. Cette foi se manifeste ensuite, elle se manifestera par l'obéissance à sa parole. Pour comprendre pourquoi Dieu déclare quelqu'un de juste, permettez-moi encore ici une comparaison entre les deux frères. Abel, est-ce que Abel était aussi pécheur que Caïn? Oui, Abel était aussi pécheur que Caïn. Toutefois, on peut penser qu'Abel avait peut-être un peu une meilleure moralité, qu'il était peut-être une meilleure personne, probablement plus fiable, plus honnête, plus aimable que Caïn. Toutefois, est-ce que ce sont les qualités de Caïn qui ont fait que son sacrifice a été accepté? Et est-ce que ce sont les défauts de... Est-ce que ce sont les qualités d'Abel? Voilà. Merci, Israéli. Est-ce que ce sont les qualités d'Abel qui ont fait que son sacrifice a été accepté ou ce sont les défauts de Caïn qui ont fait que son sacrifice n'a pas été accepté? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est par la foi. La différence, elle tenait à la manière dont ils ont offert leur sacrifice. Un l'a offert dans l'obéissance de la foi, puis l'autre l'a offert dans l'incrédulité de la désobéissance. Alors, la foi d'Abel est le genre de foi qui permet à Dieu d'intervenir en notre faveur, de nous rendre justes. La foi véritable, elle obéit toujours à ce que Dieu demande. Pas compliqué? Jésus a dit ceci un jour aux Juifs. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, si vous obéissez, si vous suivez mes commandements. » Alors, ces Juifs-là auxquels Jésus s'adresse en Jean 8 croyaient Jésus, mais ils n'avaient pas encore placé leur confiance en Jésus-Christ. Parce que Jésus leur disait que si vous avez confiance, on va le voir par l'obéissance que vous allez avoir à ma parole. L'obéissance n'engendre pas la foi, mais la foi engendre toujours l'obéissance et le désir de vivre dans la justice de Dieu. C'est impossible. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu et ne jamais tenir compte de sa parole. Ça ne marche pas ensemble. La foi sans l'obéissance, ce n'est pas la foi qui sauve. Cette foi ne vaut absolument rien. Caïn croyait que Dieu existait. Les démons croient la même chose, en passant. OK? Alors, notre foi, elle n'est réelle que si elle donne lieu à des œuvres.
On ne peut pas parvenir jusqu'à Dieu par nos propres efforts, mais si nous lui appartenons, nos œuvres seront évidentes et elles authentifieront notre foi. En fait, Paul va écrire aux Éphésiens ceci, Éphésiens 2,10, « Nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, on a, comme chrétiens, un rendez-vous avec les œuvres. Mais les œuvres vont devenir une démonstration de la foi, okay? Un signe d'obéissance. En Genèse 4, il est clair que Dieu a fait connaître son approbation et sa désapprobation des sacrifices à Caïn et Abel. Dieu ne les a pas laissés dans le doute quant à leur statut devant lui. Abel, nous dit le texte, a été déclaré juste parce qu'il croyait en Dieu. Il était juste devant Dieu parce qu'il avait foi en Dieu. Abel était le même pécheur qu'avant d'offrir son sacrifice. Il n'a même pas reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas été baptisé, comme les croyants d'aujourd'hui. Mais la Bible nous dit qu'il est reparti chez lui avec les mêmes problèmes, probablement. Mais il avait obtenu pour son âme l'approbation de Dieu et la justice de Dieu lui a été imputée. Dieu l'a reconnu comme juste, c'est ce que ça veut dire. Dieu le déclare en Genèse 4, juste. Abel est au ciel. Alors, la foi d'Abel a donné lieu à une adoration progressive à 3 volets qui est manifestée en 3e lieu par son témoignage, mon 4e point. Verset 4, le témoignage d'Abel. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elles la foi qu'il parle encore, quoique mort. Il est mort, ça fait 6000 ans, puis on parle encore de lui. Imaginez-vous. En Genèse 4, 10, lorsque l'Éternel a confronté Caïn après qu'il a tué Abel, il lui a dit, « T'as fait là? » Ben, pas comme ça, là, mais il lui a dit, « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le premier discours d'Abel après sa mort était adressé à Dieu, à qui il demandait vengeance. Dieu, en jugeant Caïn, lui a dit au verset 11 et 12 de Genèse 4, « Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Chaque parcelle de la terre sur laquelle Caïn placerait ses pieds lui rappellerait ses mauvaises actions. C'est ça le jugement qui a été prononcé contre lui. La terre, en fait, a rejeté Caïn parce qu'il avait rejeté Dieu et parce qu'il avait rejeté son frère. Alors, bien que mort, Abel continuait de parler à son frère. Alors, il est là le témoignage pour nous autres aujourd'hui, en 2023, 6000 ans après le sermon qu'Abel a prêché ici. L'homme ne peut venir à Dieu que par la foi. C'est clair? OK? Et non par les œuvres. L'homme doit accepter la révélation de Dieu et y obéir, en dépit de sa raison, puis en dépit de sa volonté. Et finalement, nous réalisons dans ce texte que le péché est très sévèrement puni. Très sévèrement puni. Caïn, il n'y a pas un jour aujourd'hui, là où il est, où il se rappelle. Où il ne se rappelle pas ses mauvaises actions et où il regrette amèrement. De même que le mauvais riche avec Lazare, hein, qui dit dans la Bible qu'il est dans un lieu de souffrance, puis il voudrait bien que Lazare soit envoyé vers sa famille pour qu'il ne vienne pas là. Ne vienne pas ici parce que je suis dans un lieu de souffrance. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir de la première famille qui a vécu sur Terre? De très belles choses pour nos vies chrétiennes. Il y a des exemples à suivre, je vais vous les donner, puis il y a des exemples aussi à ne pas suivre. J'en ai quand même plusieurs. Le premier exemple, la preuve est faite, et on le savait déjà, le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève et nous a tous rejoints, comme le dit si bien l'apôtre Paul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est démontré noir sur blanc. C'est une première chose qu'on retient de l'histoire de la première famille humaine. Deuxième chose qu'on retient, Dieu en Éden
dans sa grâce, a démontré son amour par un sacrifice d'animal, type du sacrifice éventuel de son Fils, pour couvrir la nudité physique de nos premiers parents. Par opposition, je vous l'ai dit tantôt, le sacrifice de Jésus-Christ ne couvre pas la nudité de l'homme repentant. Il couvre son péché. Il l'enlève. Paul va ajouter ceci en Romains 3, 24. Et les repentants, les repentants, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, le grand mot là, de tantôt, justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Troisième chose qu'on retient, c'est que Dieu, après avoir jugé, Dieu, après avoir condamné la désobéissance d'Adam et Ève et la supercherie de Satan, donne à ce trio la promesse d'un Messie sauveur en Genèse 3,15. Promesse qui s'est réalisée d'abord à Bethléem, phase 1, et ensuite de ça à Golgotha, phase 2, et qui aura son accomplissement, phase 3, à Armageddon, lorsque Jésus va revenir pour régner sur cette terre. Quatrième chose qu'on peut retenir de cette première famille, c'est que bien que responsables des conséquences temporelles et éternelles de leur péché, Adam et Ève ont prouvé leur foi, d'une certaine façon, en Dieu, par les détails que le livre de la Genèse nous fait découvrir. Adam a donné à sa femme un prénom, Ève, qui laisse voir son espérance future. Ève a reconnu l'intervention de Dieu dans la naissance de Caïn, je l'ai dit tantôt. De plus, nous voyons que dans les siècles qui ont suivi, le couple a continué d'avoir une certaine relation, un certain entretien avec Dieu. L'histoire nous dit que Caïn, c'est le fils à pas imiter. Vous êtes d'accord avec moi? Comme ses parents et son frère, Caïn vivait une relation particulière avec Dieu. Il conversait avec Dieu. Ben oui. On peut même dire qu'il allait à l'Église, en quelque sorte, ayant accès à un lieu pour ses sacrifices à l'Éternel. Dieu lui a fait voir son cœur, mais le jeune homme a choisi la voie du malin. C'est ainsi que le définit l'apôtre Jean dans une de ses lettres. Caïn n'écouta pas l'appel de la repentance de Dieu et il endurcit son cœur, lui, pourtant assis en avant à l'Église, d'une certaine façon. Ils sont quatre. Bien, c'est sûr qu'il y avait probablement d'autres frères et d'autres sœurs aussi qui ont gravité autour de tout ça. En parlant de Caïn, Jude, dans sa lettre, qualifie de malheureux celui qui va suivre sa voie. Alors, voyez-vous, le Nouveau Testament ne donne pas de témoignage très favorable pour Caïn. Caïn est un exemple d'homme religieux qui croit en Dieu et même en la religion, mais selon sa propre volonté et qui rejette la rédemption par le sang. Alors, je trouve ça triste aujourd'hui que le seul encouragement positif que nous donne Caïn, c'est de ne pas faire ce qu'il a fait. C'est le seul encouragement positif qu'il nous donne. Ne marchons pas dans la voie de Caïn. Nous avons donc, à partir de Genèse 4, ici, la lignée des enfants du mal, les fils de Caïn, et la lignée des fils d'Abel, les vrais adorateurs qui ont adoré par la foi. Alors, ils vont prendre leur envol comme ça, puis on les voit dans l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Une autre chose que je veux souligner, c'est qu'Abel nous a fait découvrir le cœur d'adorateur qu'il avait. Abel n'a pas écrit de livre, OK? Il n'a pas fait de discours. On ne sait même pas s'il était marié, s'il a eu des enfants. Le livre des origines, le livre de la Genèse, nous aide à le connaître. Jésus rend témoignage de sa justice et l'auteur du livre aux Hébreux fait hommage à sa foi. Alors, on peut croire qu'il a retenu de ses parents ce qu'ils lui ont raconté au sujet du péché, puis de ses conséquences. Il a retenu de ses parents ce que c'était que le libre arbitre. Abel, tu vas être capable de faire tes propres choix. Abel a eu confiance en Dieu, ça lui a coûté la vie. Vous êtes d'accord avec moi?
Abel a eu confiance en Dieu et ça lui a coûté la vie. Alors, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Où est-ce que vous êtes personnellement au moment où vous m'entendez? Est-ce que vous venez à l'Église évangélique comme Caïn allait à son lieu de sacrifice en négligeant l'appel à la repentance que Dieu lui faisait? Votre présence dans une Église ne vous donne aucune garantie de pardon. Seule la foi à la grâce de Dieu manifestée dans le sacrifice de Jésus en est capable. Venez-vous à l'Église évangélique comme Abel, avec un cœur repentant, adorant Dieu, le Dieu de la création, en lui rendant grâce pour le salut en Jésus-Christ qu'il vous a donné. La seule raison pour laquelle Abel a pu être déclaré juste, c'est que, par la foi, il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Alors, au sujet précis de la Bible, au sujet précis de ça, la Bible va dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Pas « fais ceci ». OK? Alors, les faits, comment j'ai dit ça, là? Les faucons et les faucons pas. Hébreux 11, 1 à 3. OK? Les faucons et les faucons pas. OK? Le mot, la œuvre, c'est pas comme ça fonctionne. Alors, Paul et Silas diront à Corneille, en Acte 16, confrontés à la réalité de sa perdition, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec ce centenier, avec ce soldat romain? Il va se convertir et il va contribuer, lui et Lydie, au début de l'Église de Philippe. Alors, est-ce que je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît? Sylvain, tu as un dernier chant? Hein? Alors, prions ensemble. Alors, Seigneur, on est confiant, puis on s'approche de toi par la foi, reconnaissant de la grâce, reconnaissant de notre salut en Jésus-Christ. Merci pour ce que Adam, Ève, Caïn et Abel nous ont enseigné aujourd'hui. Et on découvre vraiment, Seigneur, là où tu te plais à nous rencontrer, dans l'obéissance. Merci pour la réalité de la foi, qui n'est pas de croire qu'il existe un Dieu, mais de croire Dieu, qui dit que j'ai besoin de son intervention dans ma vie en acceptant ce que Jésus a fait pour moi. Alors, viens me visiter, Seigneur, là où je suis en ce moment, puis viens me convaincre que c'est ton Saint-Esprit qui me parle, puis que c'est à toi que j'ai besoin d'aller avec mes fardeaux, avec mes fautes, mes erreurs, avec mes peines, avec mes tiraillements, mes épreuves, m'attendant à toi, Seigneur. Sauve mon âme, comme toi seul sais le faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus, merci pour l'exemple d'Abel. Amen. J'ai dit plutôt qu'Abel est le tout premier d'une longue lignée de personnes fidèles qui ont vécu par la foi en un Dieu créateur. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui sont dans cette lignée-là? Vous, les frères et les sœurs, vous faites partie de la lignée d'Abel. Que Dieu vous bénisse. À suivre. Sylvain, à vous.